Salut à tous, Axel de testmobile.fr. J'ai devant moi le HTC Windows Phone 8X. Il faut l'appeler Windows Phone 8X. Non, je vais l'appeler 8X tout court, c'est plus simple. Et je vous propose aujourd'hui un test relativement rapide. Pourquoi rapide? Parce que j'ai déjà testé le 920, le Lumia 920 qui tourne sous Windows Phone 8. Vous verrez que sur le 8X, Windows Phone 8, c'est la même chose. C'est juste que derrière, il y a quelques petites applications légèrement différentes. Mais faut bien reconnaître que niveau logiciel, il y a moins d'apport par le constructeur chez HTC. En tout cas, là, ici sur le 8X, a priori, c'est la même chose sur le 8S que j'ai pas encore testé. Que chez Nokia sur la gamme Lumia, notamment le 920. On va faire un point rapide sur les specs, on va déballer, moi, je vous montre rapidement le contenu, voilà c'est classique, des écouteurs, c'est pas des intras, on a un chargeur et un câble USB, micro USB, vous n'aurez pas une boîte aussi LED dans le commerce, vous inquiétez pas. Alors, ok, donc qu'est-ce qu'on a sur ce 8X? On a un écran 4.3 pouces, Super LCD 2, 720 par 1280. Donc on a une bonne petite résolution. Sur le 920, on était en 768 par 1280. C'est à peu près la même chose avec une densité de pixels légèrement supérieure sur le 8X. Pour rappel, le 8S, on a un écran 4 pouces. Alors je ne vais pas faire un comparatif au niveau spec, ça va être un peu trop long. Donc on va continuer sur le 8X. On a du Gorilla Glass 2, ce qui est plutôt pas mal, ce qui n'est pas le cas du 8S. Par exemple, c'est un appareil qui pèse que 130 grammes. 130 grammes, c'est aussi dû au fait que on a du 4.3 pouces, on a un design très fin et vous le verrez juste après. Si je devais le comparer au 920, ce serait absolument... la différence serait vraiment grosse en termes de design et de dimension. Et on parlera d'ergonomie un petit peu après. Et vous verrez que moi je trouve quand même que le 8X s'en sort vraiment très très bien. Donc on a 16 Go de mémoire interne, on a la compatibilité bits audio ici, on a 1 Go de RAM, un appareil photo 8 mégapixels, avec un petit bouton dédié pour l'appareil photo qui se trouve ici. On a un flash LED, on a une caméra frontale 2 mégapixels, 2,1 mégapixels, qui filme en 1080p et qui a l'avantage également d'être assez large. Vous le verrez un petit peu après sûrement. Donc Windows Phone 8, un processeur dual-core 1,5 GHz contre 1 GHz sur le 8X. Et c'est le même processeur a priori, attendez je regarde juste les chiffres, ouais, c'est le même processeur que sur le 920, donc niveau perf a priori vous aurez la même chose. Niveau RAM sur le 920 on a 1 Go, donc c'est la même chose niveau perf, donc ça on le met de côté a priori. Et c'est également le même GPU, 1800 mAh contre 2000 sur le 920 et 1700 sur le 8X. Voilà, au niveau des specs, on a fait le tour, je pense que c'est pas mal. Alors, le 8X ici, qui est dans sa version, on va l'appeler mauve. Et oui, c'est ça. Et là, la caméra, ça ressort assez bien. J'ai essayé de régler les couleurs pour que ça sorte pas trop mal. C'est un peu plus bleu à la caméra. En réalité, c'est plus vraiment un mauve, quoi. Violet assez foncé quand même. C'est vrai que là, ça ressort un petit peu plus bleu. Mais c'est un appareil qui a une couleur qui est vraiment originale. Je crois pas avoir vu de terminaux avec une couleur comme ça. Et deuxième chose, au niveau du design, ça se voit sûrement comme à la caméra, mais c'est du soft touch, donc c'est mat et c'est très agréable. C'est toute la surface de l'appareil en soft touch. Et ensuite après vous avez l'écran 4.3 pouces à l'avant qui est légèrement bombé, enfin pas exactement bombé, mais voilà, l'écran est inséré dans le design et donc les doigts vont vraiment bien glisser sur toute la surface. Et chez Nokia avec le 920 et même depuis le N9, donc peut-être qu'ils se sont inspirés, je ne sais pas, mais en tout cas niveau design, ça c'est un autre point, je ne vais pas lancer de débat, mais c'est vrai que tout le monde a dit que ce terminal là d'HTC ressemblait beaucoup à la gamme Lumia. Personnellement, je suis pas spécialement d'accord, surtout quand on regarde à l'arrière. L'avant, c'est juste un écran avec des contours. L'utilisation des couleurs, c'est une tendance qui a peut-être été un peu lancée par Nokia, ou totalement, je ne sais pas, ça c'est difficile, mais il y a une grosse tendance globale aux couleurs, et ça on le voit pas uniquement sous Windows Phone, et je pense qu'on devrait le voir de plus en plus.
ces prochaines années, ces prochains mois en tout cas, MWC, je pense qu'on devrait avoir des appareils, si je me trompe pas, avec plus de couleurs. Donc voilà, là-dessus, c'est pas pour alimenter les trolls, quoi, mais c'est juste pour dire que sincèrement, je trouve pas qu'il ressemble beaucoup à un Lumia 920. Et donc parlons des petites différences au niveau du design. Bah déjà, ici on a du mat, on a du soft touch. Sur le 920, c'était plutôt brillant. Je trouve que niveau ergonomie, il est vraiment très agréable à prendre en main. Il y a juste un petit détail, enfin un petit élément, c'est que vous voyez, c'est arrondi ici et après c'est vraiment, c'est un appareil qui est fin, hein. Et donc du coup ici, c'est une zone qui est très très fine et je trouve qu'en main, même si c'est arrondi sur les bords là, c'est pas forcément très très agréable quand on le manipule. C'est pas, ça fait pas mal à la main puisque c'est du soft touch et que c'est arrondi, mais j'aurais bien aimé un poil plus de rondeur, disons, ou un poil plus d'épaisseur sur la tranche. Ça peut paraître étrange, mais je pense que ça aurait été un tout petit peu mieux niveau ergonomie, mais sinon je trouve qu'il est quand même beaucoup plus agréable à prendre en main que le 920. Le 920, on peut le qualifier de brique comparé au 8X. C'est pas forcément un reproche, hein. Je veux dire, le 920, c'est un appareil qui est génial. Et vous verrez que niveau fonctionnalité, au final, je trouve que voilà, Nokia s'en sort bien mieux. On va finir sur le design avant de passer rapidement à l'interface. On a la caméra frontale ici, quelques touches classiques, Windows Phone ici, retour, menu, enfin pas menu, pardon, accueil, Windows, machin, et recherche. Là, ici, on a tout ce qui est carte SIM. Alors, si je me trompe pas, je refais un point vite fait. Ouais, non, il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de slot pour la micro SD. Ça, c'est un des points différenciants par rapport au 8S. Et c'est un petit peu la même logique que Nokia a adopté sur sa gamme entre le 920 et le 820. Et donc, sur le 8X, vous avez 16 Go de mémoire, mais pas de carte, pas de possibilité de mettre micro SD. Sur le 8S, par contre, vous avez 4 Go, mais vous pouvez monter jusqu'à 32 Go. Donc, potentiellement, vous avez plus de mémoire sur le 8S que sur le 8X, moyennant finance, quoi. Donc là, SIM, volume et bouton dédié pour l'appareil photo qui permet de prendre des photos assez rapidement. Hop. Je trouve que ces boutons, alors que ce soit ces boutons sur la tranche droite ou celui-là, ressortent vraiment pas assez. Et là, bon, on le voit bien ici, vous voyez même pas le bouton à la caméra, ce qui est pas normal. Alors, il compense en les mettant assez larges, assez longs, on va dire. Du coup, quand vous mettez votre doigt dessus, vous pouvez pas trop le louper. Mais je trouve quand même que le bouton on-off verrouillé déverrouillé, c'est un gros problème chez HTC. Il y a beaucoup de terminaux qui ont ce bouton-là qui est vraiment peu ergonomique. Il y en a où c'est bien, il y en a où c'est même très bien, et puis il y en a comme celui-ci où je trouve que c'est vraiment dommage. Et je dis que c'est une généralité chez HTC parce que je sais pas, sur le Droid DNA qu'on a manipulé au CES, le bouton il ressort pas du tout et il est au milieu. Et il est absolument peu confortable. Et donc là, ici, c'est aussi le cas. Donc ça, c'est dommage. Ça va pas vous empêcher d'acheter l'appareil, mais c'est dommage. On a le jack 3.5, on n'a rien sur la gauche, on a le micro USB, appareil photo, haut-parleur. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Alors, donc ça va être un test très rapide, hein. Là, j'ai passé un peu de temps du coup sur les specs pour vous donner un petit peu une idée des différences de design, des différences de specs avec le 8S et le 920. Ce que j'ai remarqué, moi, d'une Windows Phone 8, vous avez toutes les fonctionnalités apportées par Microsoft dans la dernière version de son OS mobile. Et donc ça, là-dessus, je vais pas forcément en parler. Je vous conseille vraiment de regarder le test du 920 en enlevant toutes les parties exclusives à Lumia. Et c'est vraiment ça qui va finalement peser dans la balance, à mon avis. Si vous devez choisir ce terminal ou le 920, c'est les fonctionnalités. Alors il y a le design qui est important, mais je pense que c'est aussi les fonctionnalités. Alors pour info, rapidement sur le prix, là je l'avais pas en tête, je regardais en même temps. Le 8X, il est à environ 470 €. On va parler en prix nu, et quand même le 920 est plutôt à 680 €. Donc cette différence de fonctionnalité, elle se ressent mais vraiment sur le prix. Et le 920 d'ailleurs a un écran aussi plus grand, hein, juste au passage, c'est 4.5 pouces contre 4.3. Donc on va regarder dans l'interface et voir un petit peu ce qu'on a. Donc vous avez bien sûr ces Live Tiles que vous pouvez redimensionner avec ces trois formats. Ça c'est une des nouveautés de Windows Phone 8. Vous avez, je pense pas l'avoir activé, on va regarder ici, le monde des enfants ici.
avec la possibilité de définir un univers qui sera dédié qui sera protégé et qui permettra pas aux personnes, à vos enfants, c'est comme ça qu'ils le voient, mais ça peut être pour n'importe qui. Vous pouvez d'ailleurs renommer, c'est pas obligé de s'appeler le monde des enfants, ça peut s'appeler mode invité tout simplement, et vous laissez juste quelques fonctionnalités accessibles. Voilà, et donc ensuite bien sûr vous avez tous ces systèmes ici, tous ces lifetiles, donc qui font office d'icônes, de widgets, généralement afficher pas mal de choses en fonction des différents formats. Il y a d'autres applications que vous téléchargerez sur j'allais dire le marketplace qui a été renommé, qui s'appelle le Windows Phone Store si je me trompe pas, ouais. Qui auront moins de fonctionnalités dans les tiles. Ensuite après il y a HTC qui vous propose des applications. Enfin, je dis des applications et c'est là où vous verrez, il n'y a pas grand chose. C'est ce qu'ils appelaient un petit peu ils appelaient ça un peu le hub à l'époque. Je sais que sous Windows Phone, je crois que ça s'appelait le HTC Hub. Maintenant, il n'y a plus de nom, c'est juste HTC, c'est une tuile HTC avec la météo, les actions en bourse, les actualités. Donc, c'est vraiment pas grand chose. Si je fais plus, je peux rajouter des villes, etc. Voilà. Tout ce qui est classique là-dedans, en tout cas sur l'écran d'accueil. Ça, c'est des applications que j'ai installées moi. On va aller voir là-dedans. Donc voilà, vous avez votre liste des applications que vous pouvez ensuite, si vous voulez, rester dessus et faire épingler sur l'écran d'accueil, ce genre de choses. Aujourd'hui, sous Windows Phone 8, il y a quand même beaucoup d'applications. La majorité des plus grosses applications qu'on trouve sur iOS et Android sont aujourd'hui disponibles sous Windows Phone 8. Alors, il n'y a pas forcément toujours exactement le même nombre de fonctionnalités dans ces applications. Elles ne sont pas toujours aussi complètes. Mais en fonction des plateformes et des services, vous allez quand même avoir des choses intéressantes. L'application Facebook en soi, elle n'est pas mauvaise, Twitter, etc. Et puis au pire, vous avez toujours des clients tiers que vous pouvez installer. Donc bon, voilà. Pour tout ce qui est, encore une fois, là, pour tout ce qui est Internet, etc., je ne vais pas passer en revue. C'est vraiment les mêmes perfs que sur le 920. Et c'est Windows Phone 8, donc on a d'excellentes performances là-dessus. Je peux peut-être vous montrer rapidement. Ok, on va aller sur test mobile rapidement. Hop. Donc là, je suis connecté en Wi-Fi. Voilà, on a le système d'onglets ici. On a pas mal d'autres choses. Et bon, voilà, c'est toujours aussi fluide d'après moi. C'est toujours aussi fluide, c'est encore plus fluide que ce qu'on avait à la base sous Windows Phone, puisqu'on est sur des terminaux plus puissants. D'après moi, vraiment Internet, c'est bon, et puis après, ça va dépendre des sites. Moi, je sais que sur Test Mobile, il y a une sorte de bug au niveau des titres qui s'affiche de manière assez étrange, c'est énorme, mais c'est le seul, c'est le seul défaut que j'ai constaté. Après, sinon, c'est extrêmement bon. Le truc dont je voudrais parler par rapport à Windows Phone 8, également, c'est le nouveau clavier en fait qui a été donc ça se voit pas comme ça en surface, mais ça a été complètement retravaillé, et du coup maintenant c'est un clavier avec des prédictions, des anticipations de mots, etc. Donc il apprend. Alors là par exemple, je voulais taper salut, j'ai commencé par Samu, ok, mais salut. Il y a un truc qui est intéressant, c'est voilà, je me suis trompé, il a corrigé le mot. Alors, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, du coup, il n'a pas beaucoup appris. Mais le clavier de Windows 8, c'est un clavier qui apprend au fil de vos frappes, de vos saisies texte, et qui ensuite, après, vous ne le verrez pas, mais les zones tactiles de chaque lettre vont s'adapter en fonction de vous et en fonction de votre façon de taper. Par exemple, s'il voit que je tape beaucoup salut, ou un autre mot, peu importe, en début, n'importe quand, bref, peu importe, et qui voit que je tape aussi assez rapidement et que de fait, je vais taper un peu à côté, à terme, je pourrais taper de manière assez approximative et il va quand même m'écrire salut parce qu'il sait que c'est ce que je tape dans 80% des cas. Et donc, au bout d'un moment, avec le clavier Windows Phone 8, vous pourrez vraiment taper de manière un peu chaotique. C'est-à-dire vous n'avez pas forcément besoin d'appuyer pile sur la lettre. Alors, ça va dépendre. Il faut quand même qu'il y ait quelques lettres dans le mot qui soient dedans, tout simplement. Mais si, je sais pas, si au lieu du S, vous mettez un Q, ou même un D ou un Z, il va comprendre quand même que c'est ça.
pareil pour plein d'autres mots, et ça c'est valable, voilà, quand vous écrivez toutes vos phrases, il va être capable de comprendre exactement les mots que vous vouliez mettre, et ça marche vraiment bien. Donc là-dessus, j'avais déjà un peu félicité entre guillemets Microsoft sur son nouveau clavier lors du test du 920, et c'est vrai que là, moi je trouve que c'est vraiment une réussite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi je pense que ce qu'on va faire, on va aller voir juste rapidement l'appareil photo, et après on va parler juste des différences en termes de software par rapport au 920, ce qui est d'après moi un des points le plus intéressant à voir aujourd'hui si vous voulez acheter. Enfin, on est sur du haut de gamme Windows Phone 8, c'est le 820 et le 920, le 8X et le 920. Il y a d'autres terminaux, il y a l'Atives également qu'on va bientôt tester, vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, ça se joue vraiment entre ces deux-là pour l'instant. Vous avez les filtres ici, donc ça c'est des filtres que j'ai installés. Il n'y en a pas vraiment par défaut, il n'y en a pas proposé par HTC. Et un truc que je voulais vous montrer quand même, c'est la caméra. Elle est spécialement large et je pense que ça se voit quand même. Vous avez ça m'arrive de temps en temps de vous montrer en caméra frontale et c'est beaucoup plus restreint. Et là, elle est vraiment assez large, donc c'est plutôt sympathique. Bon, voilà, pour la prise de photo, ça se fait assez rapidement. Vous avez quelques expositions, contraste, saturation, netteté, ISO. Donc là, il y a pas mal de fonctionnalités. Je me demande si là-dessus, il n'y a pas une légère personnalisation au niveau du choix des options. Je sais que sur le 920, on a peut-être des options légèrement différentes, mais là-dessus, je suis pas sûr à 100%. Et ensuite ici, pareil, en vidéo, on peut mettre des effets. On peut filmer en 1080p avec autofocus. Continue, je vais vous montrer ça. Je sais pas. Voilà, et c'est plutôt rapide. Et je vous mettrai des échantillons en plus dans le test et sur YouTube. Donc ça c'est pour l'appareil photo. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Le reste c'est vraiment du grand classique. Il y a juste un truc que je voulais voir juste avant de passer aux différents softwares. On va retourner sur la home. Voilà, je voulais aller là. Voilà, vous avez quand même HTC Apps avec une petite sélection d'applications HTC. Donc ça va être lampe torche flash, un système de retouche photo, un convertisseur, un utilitaire pour libérer plus de place. Ça doit être, ça il y a une mise à jour de l'application qu'on avait vue. Je vais pas les faire parce que moi je suis sur une version de test et on m'a dit visiblement que faire la mise à jour ça poserait problème. Mais regardez là par exemple, ça c'est l'évolution de l'application qu'on a vu tout au début. Et apparemment les écrans sont un peu plus sympas. C'est plutôt esthétique. Donc ça c'est un petit point sympa. Et donc concrètement par rapport à un 920, qu'est-ce que vous n'avez pas? Alors c'est pas le même prix, vous avez vu, il y a une grosse différence, mais qu'est-ce que vous n'avez pas? Vous n'avez pas tout le système PureView qui est donc la stabilisation en photo vidéo, surtout en vidéo, mais en photo également pour vous permettre de prendre des photos de nuit. Tout ça vous ne l'avez pas. Le résultat est plutôt bon, vous le verrez dans les échantillons, mais on n'a pas ces petits apports, entre guillemets petits apports, par rapport au 920. Au niveau du design, c'est pas le sujet là, mais on a quand même deux designs complètement différents. Et ça, c'est une question de goût. Moi, je trouve quand même que le 8X s'en sort vraiment très très bien, voire un poil mieux, puisqu'il est moins lourd, puisqu'il est plus facile à manipuler, je trouve, parce qu'il est moins gros. Mais ça, c'est mon avis. Après, c'est une question de goût, là, je pense, sur ce point-là. Ensuite, après, faut savoir que Nokia s'est beaucoup investi dans Windows Phone. Et même si HTC a appelé ses terminaux signature Windows Phone, HTC Windows Phone 8X, je pense toujours, alors peut-être que mon avis va changer cette année, en 2013, mais aujourd'hui je pense encore ça, que Nokia reste le leader aujourd'hui sur Windows Phone en termes de machine à booster entre guillemets l'écosystème. C'est-à-dire que Nokia va être le premier à proposer des applications vraiment inédites pour Windows Phone et qui sont exclusives à Lumia, mais pas uniquement. Et donc par exemple là-dessus vous n'aurez pas de solution gratuite illimitée de GPS, vous n'aurez pas Nokia Music, mais vous pourrez compenser avec des applications tierces. Pour l'équivalent de Nokia Music par exemple ou similaire, vous pouvez toujours installer des Deezer, des Spotify, des systèmes de radio en ligne. Donc ça vous les trouverez, c'est juste qu'elles ne seront pas intégrées et pas forcément toujours gratuites.
Pour tout ce qui est photo, bah, vous pouvez pas trop compenser, mais vous avez Windows Phone 8 avec les lenses, les lentilles, et vous avez quand même un bon appareil photo 8 mégapixels avec une belle caméra frontale. Je pense que ça faut le noter, c'est intéressant. Elle est vraiment, enfin elle offre un vraiment bon rendu et en large, donc ça c'est sympa. Et puis après, qu'est-ce que vous avez d'autre du côté de Lumia, vous avez toutes les lentilles Nokia que vous trouverez pas là, ici. HTC a pas l'air de trop en proposer. Donc ça c'est un petit peu dommage. Vous n'avez pas Nokia Transport, vous n'avez pas toutes ces petites applications, petites ou plus grosses applications qui sont exclusives à Nokia. Vous avez quand même des solutions de carte, vous avez quand même Windows Phone 8 avec toutes les fonctionnalités. C'est juste que si vous mettez un peu plus, vous avez un petit peu plus de fonctionnalités qui peuvent être intéressantes en fonction de vos besoins. Et c'est ça qui est encore important. C'est si vous faites beaucoup de vidéos, si vous faites beaucoup de navigation GPS, notamment en mode hors ligne. Donc d'après moi, ça va être les deux éléments. Et si vous aimez, si vous avez besoin d'un écran plus grand et que vous n'avez pas peur entre guillemets du côté un peu brique du 920. Dans ce cas-là, je pense que c'est mieux, et si vous avez le budget bien sûr, je pense que c'est mieux de prendre un 920. Si par contre vous aimez beaucoup ce design qui est un peu plus léger, et même beaucoup plus léger, je vous rappelle, le 920 il culmine à 185 grammes contre 130 ici, et ça se ressent vraiment beaucoup. Celui-là est beaucoup plus facile à trimballer. En soi, vous pouvez trimballer un 920, mais c'est juste que celui-là est plus confortable. Moi, je trouve vraiment. Et le design est réussi, très, très agréable à prendre en main. Vous avez différentes couleurs, etc. C'est sympa. L'écran a un rendu qui est réussi également. Il y a moins de fonctionnalités en natif, mais vous pouvez installer des applications et vous avez quand même Windows Phone 8 pour un prix qui est vraiment quand même moins élevé, donc de 480-450 € nu, et là je parle pas avec forfait. Après pour le son, vous avez aussi Beats Audio. Bon, ça j'en parle pas souvent parce que je trouve que c'est un peu gadget, enfin c'est une amplification des basses, c'est pas en soi extrêmement intéressant, mais bon voilà, si vous mettez de bons écouteurs, vous devrez apprécier. Il y a des poussières qui se loge dans le soft touch. Vous devriez apprécier la présence de Beats Audio. Donc c'est à peu près tout. C'est un test un petit peu différent de d'habitude parce qu'on n'est pas trop passé dans les fonctionnalités. J'ai beaucoup donné mon avis. Il y a toute une partie qui est une question de goût, donc le design, ce genre de choses, mais il y a aussi une question est-ce que j'ai envie de plus de fonctionnalités? Est-ce que j'ai envie d'un gros terminal? Est-ce que j'aime bien ce design? Voilà, comme je disais, une question de goût. Il y a tous ces points-là à mettre, à aligner, et il y a le prix également qui est extrêmement important puisque la différence de prix entre le 920 et le 8X est quand même conséquente. Donc c'était à peu près tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour ce test du HTC 8X. C'est un appareil que j'aime beaucoup parce qu'il a un prix qui n'est pas forcément très élevé, qui a un design qui est très sympa, qui est plus confortable à utiliser que ce qu'on trouve sous Windows Phone 8 aujourd'hui, peut-être à part le 8S ou même le 820, mais bon voilà, sur le haut de gamme on va dire, Windows Phone je trouve qu'il s'en sort excellemment bien. Et puis Windows Phone 8 qui est toujours aussi fluide, qui offre de belles performances. Niveau autonomie, j'ai pas eu trop l'occasion de tester l'autonomie, donc j'ai pas fait mon test d'autonomie classique, j'ai pas vraiment eu le temps, donc désolé par rapport à ça. Moi ce que j'ai constaté c'est qu'on avait une autonomie assez classique pour des terminaux Windows Phone 8, peut-être un poil inférieur à ce qu'on a sur le 920. Alors c'est pas forcément toujours le cas, mais c'est comme on a du 2000 mAh sur le 920, là on a du 1800, mais on a un écran un peu plus grand sur le 920 et un peu plus de fonctionnalités. Du coup au final peut-être que ça se contrebalance, mais moi je trouve qu'on a quelque chose de similaire quand même finalement. On se retrouve, ça va dépendre vraiment des usages, mais moi je trouve qu'on a quand même une grosse journée, c'est ce que j'ai constaté à l'utilisation. Après je vous invite à peut-être regarder des sites comme GSM Arena qui ont fait des tests un peu plus complets niveau autonomie, parce que là-dessus je suis désolé, j'ai pas une réponse complète sur cet élément là. Et c'est à peu près tout. Si vous avez des questions sur le 8X, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre like si vous avez aimé cette vidéo, à regarder le test écrit si vous voulez voir les photos qui sont aussi qui permettent de peut-être se rendre un peu plus compte du design de l'appareil d'une certaine façon. Voilà, à bientôt.